Amiara était assise près de la fenêtre, regardant les enfants du village rire et jouer. Leur joie lui semblait aussi lointaine qu'un rêve qu'elle n'avait plus le droit d'avoir. À 8 ans, sa vie avait basculé à jamais. La mort de ses parents avait été soudaine, brutale et entourée de mystères. Personne ne pouvait expliquer comment leur voiture avait quitté une route droite et sèche, par beau temps, pour exploser à l'impact. Elle se souvenait de l'odeur du métal brûlé et des voix chuchotées des adultes pendant les funérailles. Tout le monde disait qu'elle avait de la chance d'avoir Tonton Ebuka. C'était le frère aîné de son père, un riche planteur de cacao et un ancien respecté. Son immense demeure se dressait à la lisière du village comme un monument. On murmurait qu'il avait été béni par les dieux. « Amiara, ton oncle est venu pour toi », dit une femme à la voix douce en la tirant doucement vers un homme grand au sourire éclatant. Il était vêtu de blanc, les mains pleines de tissus coûteux et de friandises. « Viens, ma chérie. Tu seras en sécurité avec moi désormais, » dit-il en s'agenouillant, un large sourire aux lèvres. Mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. La concession était immense, une cour centrale avec 3 bungalows, un jardin aux statues étranges et un puits qui ne se tarissait jamais. Le portail restait toujours fermé, même en plein jour. Dès le premier jour, Amiara remarqua des règles étranges. Elle ne devait parler aux servantes que si elles lui adressaient la parole. Elle devait toujours rester à l'intérieur. Pas d'école. Pas d'amis. Aucune visite. Mais pourquoi je ne peux pas aller à l'école, avait-elle un jour demandé à Ngozi, la domestique. Ngozi baissa les yeux. Oga dit que c'est pour ta protection. Ta lignée attire le danger. Ma lignée, avait-elle murmuré. Cette nuit-là, elle attrapa une fièvre qui faillit lui coûter la vie. Chaque fois qu'elle désobéissait ou tentait de s'enfuir, quelque chose se produisait. Son corps faiblissait. Sa peau devenait pâle. Des voix bourdonnaient dans ses oreilles. À 12 ans, Amiara réalisa que son corps était différent. Pas de poitrine. Pas de règles. Elle restait menue, presque enfantine, comme si le temps l'avait oubliée. « Pourquoi est-ce que je ne grandis pas ?» avait-elle demandé à Tonton Ebuka lors d'un rare dîner. Il l'avait regardée longuement avant de répondre. Certaines fleurs mettent plus de temps à éclore. Sois patiente. Elle ne posa plus de questions après cela. Les miroirs cessèrent de lui renvoyer son image clairement. Son reflet s'effaçait comme une brume. Parfois, elle voyait des éclairs d'images, du feu, des rivières de sang, et sa mère en pleurs. Un après-midi humide, elle trouva le chemin du grenier, un lieu interdit. La porte grinça en s'ouvrant. Les toiles d'araignée dansaient dans la lumière. La poussière couvrait tout. Elle se mit à nettoyer, curieuse. C'est alors qu'elle le découvrit, une photo en noir et blanc de sa mère, vêtue d'une robe de prêtresse, tenant un bâton sculpté en forme de serpent. Ses yeux étaient puissants et tristes. Derrière la photo, en lettres rouges, était inscrit « Le pouvoir renaîtra par la lignée ». Ses mains tremblaient. Elle glissa la photo dans sa poche et retourna dans sa chambre, le cœur battant. Cette nuit-là, elle rêva de sa mère pour la première fois depuis des années. Elle se tenait dans une rivière de feu, jusqu'à la taille, en pleurs. « Amiara, tu dois te souvenir », sanglotait sa mère en tendant la main. « Me souvenir de quoi ?» cria Amiara. Mais elle se réveilla avant d'avoir une réponse. Les rêves se répétèrent. À chaque fois, ils se terminaient par la voix de sa mère disant « Tu es le réceptacle ». Elle n'en pouvait plus. Elle avait besoin de réponses. C'est alors qu'elle commença à observer Tonton Ebuka en cachette. Une nuit, elle sortit de sa chambre à pas feutrés. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Plus un chant de criquets. Même le vent s'était arrêté. Depuis le couloir, elle aperçut une faible lueur orangée à l'extrémité de la cour, près du jardin des statues. Elle s'accroupit et avança sans bruit. Et elle le vit. Tonton Ebuka se tenait au clair de lune, vêtu d'une robe noire, tenant une chèvre. Un cercle de craies blanches l'entourait, et à l'intérieur, des bougies dansaient follement dans un vent inexistant. Elle étouffa un cri, reculant d'un pas. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, fixant les siens. Mais avant qu'il ne puisse parler,
La bougie dans sa main s'éteignit sans prévenir. L'obscurité engloutit la cour. Amiara tourna les talons et courut, le cœur battant à tout rompre. Elle ne s'arrêta qu'en atteignant sa chambre. Ses mains tremblaient en cherchant la poignée. Elle ouvrit la porte d'un coup. Et ce qu'elle vit la figea. Un symbole lumineux, un cercle aux marques anciennes, était gravé sur le plancher. Il brillait d'un rouge éclatant, murmurant son nom. Amiara. 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 Elle hurla et referma la porte d'un coup. Les murmures ne cessèrent pas. Ils devinrent plus forts, comme s'ils venaient de l'intérieur d'elle-même. La photo dans sa poche commença à chauffer. Elle la sortit. Les yeux de sa mère brillaient. Amiara s'effondra au sol, tremblante. Était-elle maudite? Ou choisie? Elle ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Elle murmura. « Maman, qu'as-tu laissé derrière toi ?» La flamme de la bougie qu'elle avait allumée vacilla, puis s'éteignit. Et la pièce devint glaciale. Amiara était assise en tailleur sur le sol, les yeux fixés sur le symbole brûlé dans le bois. Les murmures s'étaient tus, mais leur écho vibrait encore au fond d'elle. Elle attrapa un morceau de charbon près de la cheminée et, les mains tremblantes, commença à recopier le symbole sur une feuille de papier. Dès que le charbon toucha le papier, une étrange chaleur éclata dans sa poitrine. Elle continua de dessiner, reproduisant soigneusement chaque courbe, chaque marque. Lorsqu'elle termina, elle expira brusquement. Quelque chose avait changé. Elle se sentait plus forte. Cette nuit-là, le rêve revint. Mais cette fois, sa mère apparaissait plus nette que jamais, elle ne pleurait plus. « Tu es le feu », dit sa mère, sa voix résonnant au-dessus de la rivière en flammes. « Le moment approche. N'aie pas peur du feu en toi. »« Quel feu ? Maman, que m'arrive-t-il » cria Amiara. Mais sa mère se contenta de pointer derrière elle. Amiara se retourna et se vit allongée sur un autel, entourée de figures en robe rouge, Tonton et Buka brandissant une lame. Elle se réveilla en hurlant. Au matin, le dessin avait disparu du papier. Elle le redessina. La chaleur revint plus intense encore, courant dans ses bras, le long de sa colonne. Ses jambes semblaient plus longues. Sa voix plus grave. Même ses cheveux avaient poussé pendant la nuit. Amiara, viens manger, appela Ngozi, la femme d'Ebuka, depuis le couloir. Elle glissa le dessin dans sa tête d'oreiller et ouvrit la porte. J'arrive tout de suite. Ngozi la dévisagea étrangement. Tu es plus grande. Amiara cligna des yeux. Ah bon? Ngozi acquiesça lentement. Oui. Et tes yeux, quelque chose change. Amiara ne répondit pas. Elle attendit que le couloir soit vide et se faufila dans le bureau de son oncle, une pièce interdite. Elle crocheta la serrure avec une vieille épingle cachée sous son matelas. La porte grinça. Des piles de vieux livres couvraient les murs. Des crânes posés à côté de bougies rouges. Une carte de la concession était accrochée, marquée de symboles étranges. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'elle le voie. Un livre rouge à reliure de cuir, au bord doré, luisant faiblement sous la lueur d'une chandelle. Elle l'ouvrit. L'écriture était celle d'Ebuka. Le jour de son 20e anniversaire, le voile se lèvera. La lignée s'éveillera. Le sacrifice me donnera la richesse après avoir tué ses parents. Amiara se figea. Sacrifice? Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait les pages. Elle doit rester intacte, non développée, pure. Le sort a ralenti le temps autour de son corps. Elle est le réceptacle. Elle est l'offrande. Les larmes lui montèrent aux yeux. 12 ans. Elle n'avait pas vieilli depuis 12 ans. Elle avait été enfermée dans une cage spirituelle, un corps figé dans le temps pour préserver sa pureté. Elle referma le livre d'un coup et s'enfuit. De retour dans sa chambre, elle fixa le miroir. Son reflet revenait enfin, plus net chaque jour. « Maman, » murmura-t-elle, « tu savais que cela arriverait. » Cette nuit-là, elle retourna dans le jardin. Un endroit restait inexploré, sous le vieux iroquois tordu. Ses doigts grattèrent la terre jusqu'à heurter du bois. Elle tira. Un bâton. Ancien,
sculpté d'un serpent enroulé et surmonté d'une pierre rouge brillante. Dès qu'elle le toucha, sa vision devint blanche. Elle se vit allongée sur un autel de pierre, les bras liés. Des hommes en robe rouge l'entouraient. Ebuka se tenait au-dessus d'elle, psalmodiant. Par son sang, nous traversons. Par son âme, nous nous élevons. Puis, le noir. Elle haleta et tomba en arrière, serrant le bâton contre elle. Le lendemain, elle barricada sa chambre et commença à mémoriser les incantations de ses rêves. La voix de sa mère les lui murmurait chaque nuit. Elle peignit des visages sur ses murs à l'aide de craie, de sang et de cendres. Elle alluma des bougies dans chaque coin, priant les ancêtres à voix tremblante. « Protégez-moi. Guidez-moi. Montrez-moi mon vrai feu. » Même Ngozi s'en rendit compte. « Pourquoi ta chambre est-elle toujours fermée à clé ?» demanda-t-elle un après-midi. Amiara sourit doucement. « J'essaie juste de comprendre qui je suis. » Ngozi hésita. « Il y a des histoires. Sur cette maison. Sur ton oncle. Faites attention, Amiara. » Elle était plus que prudente. Elle devenait autre chose. La veille de son 20e anniversaire, l'air devint lourd. Les oiseaux se turent. Même la brise s'arrêta. Cette nuit-là, elle dormit à peine. À minuit pile, la bougie près de sa fenêtre s'éteignit sans vent. Puis vinrent les bruits. Des pas. Rapides. Elle se leva d'un bond. Sa porte vola en éclats. 3 cultistes masqués surgirent, l'attrapant. Elle hurla et se débattit, frappant de toutes ses forces. « Laissez-moi !» Ils ne dirent rien, la traînant dans le couloir, devant les servantes endormies, devant les statues du sanctuaire, jusqu'à la chambre secrète sous la concession. Des torchers illuminaient les murs. L'autel de pierre trônait au centre, entouré d'hommes en robe rouge. Ebuka se tenait à la tête, vêtue de noir. « Amenez-la !» ordonna-t-il. Ils la déposèrent. « Pourquoi ?» hurla-t-elle. « Tu étais censé me protéger. » Il sourit. « Tu n'étais jamais destiné à vivre cette nuit. Mais ton sang me rendra éternel. » Il leva la lame. Les flammes des torchers s'élevèrent. L'air se fit plus dense. Les yeux d'Amiara s'ouvrirent, brillants de feu. La lame s'immobilisa en l'air. La salle trembla. Des murmures envahirent la pièce, et chaque chandelle explosa de lumière. Un silence assourdissant envahit la chambre souterraine. Les cultistes restèrent figés, les yeux écarquillés de terreur alors que les flammes dansaient violemment sur les murs de pierre. Le sol trembla sous leurs pieds, des symboles anciens s'illuminant sur l'autel où reposait Amiara. Les lèvres d'Ebuka tremblaient alors qu'il tentait de poursuivre l'incantation. Par son sang, nous. Mais sa voix se brisa. Amiara s'éleva dans les airs, les bras écartés, les yeux brûlants d'une lumière dorée. Son corps scintillait, il n'était plus entièrement le sien. Une seconde voix résonna depuis sa bouche, puissante, ancestrale et étrangement familière. Vous avez réveillé ce qui n'aurait jamais dû être enchaîné. Un frisson parcourut l'assemblée. L'un des cultistes tomba à genoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle fusionne, murmura un autre. C'est la prêtresse, elle est revenue. Les torchers explosèrent de lumière. L'autel s'effondra sous elle, mais Amiara resta suspendue, intacte au cœur du chaos. Ebuka recula d'un pas. Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Elle devait être le réceptacle. Amiara tourna lentement la tête vers lui. Ses cheveux ondulaient comme des flammes au ralenti. Tu as enfermé la lignée. Mais le feu ne se laisse pas enfermer. Dans un éclair soudain, le bâton qu'elle avait déterré quelques jours auparavant apparut dans ses mains, maintenant incandescent de puissance ancienne. Elle le pointa vers Ebuka. Un éclat de lumière jaillit, le projetant à travers la salle. Il s'écrasa contre un pilier et tomba au sol, haletant. Pitié, Tusateil. Amiara, je t'ai élevé. Je t'ai protégé. Amiara s'approcha de lui, ses pieds flottant encore, sa voix mêlée à celle de sa mère. Tu m'as emprisonné. Tu m'as menti. Tu m'as livré aux ombres.
Les cultistes reculèrent, certains prirent la fuite. D'autres tombèrent à genoux, les mains sur les oreilles, tandis que l'esprit en elles chantait dans une langue oubliée. Les murs se fissurèrent. Les pierres ancestrales pleuraient du feu. Tu savais que ce jour viendrait, dit-elle, levant de nouveau le bâton. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, un hurlement glaçant résonna depuis le fond de la chambre. Des ombres, derrière l'autel, une brume noire émergea, sinueuse, immense. Une main griffue s'étira vers la lumière. « Tu oses me défier » hurla-t-elle. « Elle ne peut pas sortir vivante. » La brume prit forme, un démon gigantesque, mi-homme, mi-bête, avec des yeux comme du charbon en feu et des ailes qui s'étendaient d'un mur à l'autre. Ebuka hurla. « Maître, épargnez-moi » Mais la créature le balaya comme de la poussière. « Tu as échoué. Je vais la prendre moi-même. » Amiara se prépara, ses yeux flamboyants de nouveau. Le bâton brillait encore plus, reflétant la fureur du démon. « Tu es lié à la lignée, » dit-elle d'une voix calme. « Et cela fait de toi, mon captif. » Le démon chargea, gueule ouverte, mais Amiara leva son bâton juste à temps. Ils s'entrechoquèrent dans une tempête de lumière et d'ombre. La chambre rugit. Les pierres explosèrent. Les sceaux anciens s'activèrent sur le sol. À l'extérieur, les villageois se réveillèrent en sursaut, entendant le tonnerre souterrain. Dans la salle, les pieds d'Amiara touchèrent enfin terre. Elle ne flottait plus. Elle ne tremblait plus. Elle se tenait droite, plus grande que jamais, son corps désormais fusionné avec le feu, la force et la colère divine. Le démon hurla. « J'ai dévoré des prêtresses pendant des siècles. Et maintenant, dit-elle en avançant, tu brûleras par l'une d'elles. » Elle planta le bâton dans le sol. Une onde de choc enflammée jaillit, encerclant le démon. Ebuka tenta de ramper, mais les flammes le rattrapèrent. Il hurla, un cri brisé, ultime. Le démon bondit une dernière fois. Amiara leva les mains, paumes ouvertes. « Tu voulais un sacrifice. » Elle murmura. « Alors toi non plus, tu ne vivras pas. » Un silence absolu suivit. Puis boum. Une explosion spirituelle illumina le ciel nocturne. Toutes les bougies du village s'éteignirent. Les oiseaux s'envolèrent. Les rivières frémirent. Quand la poussière retomba, le sanctuaire souterrain avait disparu, remplacé par une terre calcinée et l'odeur de pluie. Silence. Des mois passèrent. Des murmures envahirent le village, des récits sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Certains disaient que la maison avait brûlé. D'autres qu'elle avait été frappée par la foudre. Mais personne ne savait vraiment. Sauf Ngozi. Elle se tenait souvent sur la berge, regardant la brume s'élever. Et un matin, elle la vit. Amiara. Grande. Radieuse. Vêtue de la robe de prêtresse qu'elle avait autrefois trouvée en photo. Ses yeux ne brûlaient plus, mais ils portaient le poids de plusieurs vies. Les enfants qui se moquaient d'elle auparavant s'inclinaient à son passage. Les femmes venaient chercher ses bénédictions. Les hommes évitaient son regard. Elle était devenue la protectrice. La gardienne du sanctuaire renaissant. La fille jadis cachée, était désormais légende. Un après-midi, un groupe d'anciens du village vint à sa rencontre, au bord de l'eau. « Prêtresse, dirent-ils, peux-tu nous dire ce qui s'est vraiment passé ?» Amiara se contenta de sourire. « J'étais le feu. Je suis devenu le feu. Et maintenant, je marche avec lui. » Ils ne posèrent plus de questions. Elle se tourna vers l'eau, observant son reflet ondulé, pleinement formé, vivant, et enfin sien. Le passé était enterré. La lignée était réveillée. Amiara vivait non seulement en chair, mais en esprit. Et le village ne l'oublia jamais. Merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Vous êtes vraiment les meilleurs. Tu regardes cette vidéo depuis quel pays? Écris-le en commentaire, et on te fera un coucou spécial dans la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt sur French African Folktale.